c'est ça marche. Oui, c'est concernant le discernement. Les évêques ont une lourde responsabilité concernant le discernement des vocations sacerdotales. Et on a accepté d'ordonner des gens qui n'auraient jamais dû l'être. Je pense au Père Maciel, Marie-Dominique et autres. Et même encore aujourd'hui, le risque, c'est que compte tenu du manque de prêtres, on ordonne des gens qui ne devraient pas l'être. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Voilà. Donc votre question Ma question, c'est comment faire pour que dans l'Église, malgré la raréfaction des vocations, on ait l'intelligence du discernement et de dire on ordonne des gens qui ont la maturité affective nécessaire pour vivre le célibat et vivre le célibat dans la chasteté. Parce que au diaconat, il y a promesse de célibat, mais le mot chasteté est sous-entendu. Or, rien n'est pire que ce qui est sous-entendu. La chasteté, elle doit être entendue. Il faudrait que celui qui... Comment faire pour mieux discerner les vocations? Voilà, comment faire pour discerner les vocations? Oui. Il se trouve qu'à un moment donné, je me suis un peu intéressé aux questions de formation dans les séminaires. En fait, je pense que pour la formation, il y a des règles. On peut discuter de ces règles, mais elles sont établies, réfléchies. Et le problème, c'est que parfois, d'ailleurs pour la raison que tu dis, on ne respecte pas les règles. C'est-à-dire, c'est comme une auto, avant de la mettre sur la route, il va y avoir des tests. Pardonnez-moi de ma comparaison. Encore une fois, on parle de prêtres, d'hommes, mais à un moment donné, on fait sauter un verrou. On ne respecte pas une règle. Telle personne doit donner un avis, etc., etc. Et à ce moment-là, il y a un risque. Donc, pour moi, la solution, en fait, elle est celle d'aujourd'hui, à savoir qu'il y a des règles, et toutes les règles doivent être respectées, même par l'évêque qui se dit « oh, ce serait quand même bien d'ordonner un tel », ou le supérieur de séminaire qui dit oh, « cette année, j'aurais bien aimé quand même qu'on en ait deux plutôt qu'un », etc., etc. Je caricature un tout petit peu, mais pour dire le respect des règles assurera, sans être absolu, un bon discernement. Père Delorme. Si on attendait que tous ceux qui demandent à se marier soient mûrs affectivement et sexuellement, personne ne serait marié. Ou très peu de gens seraient mariés. Je pense aussi qu'on se construit dans la vie. Et qu'à 20 ans, 28 ans, 40 ans, 50 ans, 90 ans, on bouge, on n'est pas tout à fait le même. Si je donne mon simple témoignage, quand j'ai fait ma demande à 27 ans pour être ordonné diacre, je l'ai, avant de l'envoyer au cardinal Renard, je l'ai montré à celui qui était mon maître spirituel, monseigneur Alfred Ancel. Et il m'a dit « Christian, tu as oublié de parler du célibat. » Et je ne l'avais pas fait exprès. Mais à l'époque, mon désir d'être prêtre était tellement grand que j'étais prêt à tout prendre, et que si je ne l'avais pas mis, c'est parce que pour moi, ça allait de soi. Et quand j'ai eu 28 ans, alors vous pouvez dire que j'étais un peu attardé, sûrement, la vie sexuelle n'était pas une question pour moi. En revanche, ça a été bien plus difficile à 40 et à 50 ans. Hein. Mais j'ai aussi expérimenté le fait que nos manques, et parfois nos manques de maturité, nos fissures, nos faiblesses, nous rendent proches des gens. Et qu'il y a des tas de gens dont je me suis rapproché, j'aurais envie de dire, à cause de mon péché, et à cause de mes faiblesses, et à cause de mes manques de maturité, et de mes questionnements, et que ce sont les gens qui m'ont aidé à grandir. Et c'est pour ça qu'elle est très difficile, cette question du discernement. Personnellement, je ne voudrais pas être supérieur de séminaire, parce que c'est surtout eux qui discernent, beaucoup plus que les évêques. Hein. Parce que c'est très très difficile de juger de la capacité de quelqu'un à être un bon prêtre. Il y a des gens qui sont un peu tordus et qui vont être d'excellents prêtres. Il y a des gens qui apparemment, ou même qui sont, semble-t-il, très structurés
et qui ne vont pas être des pasteurs très, très, très humains. Vous avez évoqué deux grands noms. Vous savez que les 2 personnes que vous avez évoquées étaient considérées comme des saints par le pape Jean-Paul II. Et que si les affaires n'avaient pas éclaté, eh bien peut-être qu'il y aurait en ce moment des procès en canonisation à l'égard de l'un et de l'autre. Hein. Pourquoi? Parce que là, on est devant quelque chose de plus compliqué encore que le prêtre qui n'arrive pas à être fidèle à son engagement à la chasteté ou à l'absence de vie sexuelle. On est en présence de grands pervers. Et les grands pervers sont très difficiles à discerner. Parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils déjouent les psychologues les plus fins. Véronique Auroux, est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Moi, ma réaction, c'est que dans la société civile, on retrouve ces mêmes pervers. Hein, on peut les retrouver à la tête de grosses entreprises ou de sociétés. Pardon? L'enseignement, on les trouve de partout. Donc, effectivement, je comprends que vous puissiez poser la question, puisque ce soir, on est dans une structure particulière. Mais, malheureusement, on les trouve dans toutes les strates de la société. Alors, une question dans le public. Y compris dans nos familles. Claude. Oui, je suis étonné qu'on n'ait pas encore abordé ce soir la véritable question de la place des femmes dans l'Église. Pas tellement comme sous-fifre, mais pour des ministères ordonnés. Nos frères protestants le font réellement. On peut peut-être copier un certain nombre de choses. Tout n'est pas bon à copier chez les autres, mais il y a peut-être certaines choses qui sont à copier. De même, des véritables presbytériums, comme ça existe chez nos protestants, avec des élections possibles aussi, des pasteurs. Pourquoi on n'aborde pas ces questions de fond qui vont de l'avenir de l'Église? L'Église, à l'heure actuelle, c'est 3/4 de femmes. On ne leur laisse pas la place simplement de sous-fifres. Je m'excuse pour Véronique, mais c'est dommage qu'elles n'aient pas des fonctions plus importantes, y Quelle compris place pour les femmes, importantes. Père Nilvois, quelle place pour les femmes dans l'Église? J'ai pas d'idée. Là, on est vraiment uniquement dans un choix. Il n'y a pas. Je pense que sur ces sujets, tout s'est écrit dans les années 70 par les théologiens qui ont suivi le concile. Après, il y a peut-être un passage difficile à faire. Voilà, c'est un choix qui doit faire le choix des responsables de l'Église. Il y a peut-être des résistances sociaux, historico-culturelles, je ne sais pas. Il y a un choix à faire. Mais autrement, les choses à faire sont, me semble-t-il, déjà écrites. Véronique Auroux, vous qui êtes Alors moi, sociale. personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Absolument pas. J'ai travaillé avec Nicole Fabre, la pasteure protestante, qui est remarquable. J'ai plaisir à avoir travaillé avec elle aussi. Mais peut-être qu'un jour, oui, effectivement, les femmes auront aussi cette place. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, elles sont à leur juste place? Moi, je me trouve très bien à ma place. Je ne peux pas parler pour les femmes, je peux parler pour moi. Très bien, merci pour votre réponse. Père Christian Delorme. Je crois qu'en effet, la crise, je ne sais pas si le mot crise est le bon mot, va avoir cet avantage de nous aider à repenser la place des femmes dans l'Église. C'est évident, et je peux vous dire que récemment, on a eu la réunion des 3 conseils du presbytérium, de la fraternité des diacres et des laïcs en mission ecclésiale, et que c'est une des choses qui est apparue, évidemment. Alors, vous avez dit, on est dans une église, quand vous êtes 3/4 de femmes, vous êtes mauvais mathématicien, parce que je pense que c'est plutôt 90% de femmes dans nos assemblées, majoritairement. Mais c'est vrai, ça, de l'Église de France et de certaines autres églises occidentales. C'est pas vrai de l'Église à la dimension du monde, où là, il y a beaucoup d'hommes, et Bruno, qui a été en Afrique, pourrait en témoigner, beaucoup de jeunes. Le christianisme, en fait, se porte très, très, très bien. Et même mieux, ça sera un autre débat, mais même mieux que l'islam à travers le monde aujourd'hui.
Mais nous, en effet, nous sommes dans une période de grande déchristianisation et nous n'avons encore pas touché le fond. Et dans nos assemblées, en effet, vous savez que le catholique pratiquant moyen aujourd'hui en France, c'est une femme de 78 ans. Voilà, c'est le catholique pratiquant moyen. Alors, est-ce qu'il faut donner plus de place à ces femmes de 78 ans? Excusez-moi, Véronique, je n'en sais rien. Hein. En revanche, il faut que dans la direction de l'Église, alors ça pose toute la question, est-ce que ce sont que les hommes ordonnés qui doivent diriger l'Église? Il faut que dans la direction de l'Église, il y ait beaucoup de femmes. Pas que quelques femmes, pas que quelques théologiennes, parce qu'il y en a, il y a des théologiennes de grand niveau, religieuses ou pas religieuses. Je pense par exemple à Véronique Magron, qui vient de sortir un très très intéressant livre sur justement cette question des scandales et est-ce que ça remue dans l'Église et qui propose 12 pistes de réflexion. Hein. Qui était la grande invitée de RCF ce matin, vous pouvez réécouter l'interview en podcast. Voilà, donc mais il faut vraiment qu'il y ait des places, qu'il y ait des femmes qui soient décideurs. La question du diaconat, du presbytérat, c'est une question beaucoup plus compliquée au niveau théologique et qui en plus nous poserait des questions au niveau œcuménique parce que les églises orthodoxes sont absolument opposées à cela. Et une des raisons pour lesquelles on n'avance pas d'ailleurs sur la question du diaconat féminin, alors que le pape actuel y est favorable, vous savez qu'il a mis en place une commission d'études à ce sujet. La question pour laquelle on n'avance pas, c'est justement parce qu'on ne veut pas ajouter un sujet de division avec les églises orthodoxes. Donc c'est assez compliqué. Quant aux églises protestantes, elles ont une autre conception du ministère, infiniment respectable, mais qui fait que, de fait, elles ont des femmes pasteurs. Mais ne nous trompons pas, la déchristianisation touche aussi les églises de la Réforme. Je sais qu'il y a en ce moment, ici à Rouen, une rencontre avec le pasteur. Elle touche aussi les églises de la Réforme. Ils ont trouvé à un moment donné un souffle nouveau quand ils ont admis largement des femmes à la fonction pastorale. Mais cette période bénie est finie. Et de nouveau, ils sont en crise parce que pour avoir des pasteurs, hommes ou femmes, comme pour avoir des prêtres, il faut d'abord avoir des fidèles. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf, allez-vous dire. Mais si les fidèles deviennent de plus en plus portion congrue, eh bien, il n'y aura pas de ministres. Hein. Voilà, c'est ça la question aujourd'hui. Mais des femmes qui aient des pouvoirs de décision, voire des femmes curées, parce que, alors ça c'est une autre question, mais qui est très intéressante. Là, j'invente rien, je ne suis pas révolutionnaire. Il se trouve que la fonction curiale, selon le droit canon, n'est pas réservée à des hommes ordonnés, qu'elle pourrait très très bien, elle peut très très bien être assurée par des laïcs. Il y a quelques évêques en France qui commencent à le faire. Donc ça demande un certain courage de certains évêques, mais ils ont le droit canon avec eux et ils auront même Rome avec eux. Père Bruno Mivois, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, une autre manière peut-être de prendre le sujet, c'est qu'en fait, on a dans l'Église beaucoup de mouvements qui sont portés par les hommes et par les femmes, et cette question de mixité ne s'oppose pas. Je pense à un mouvement que je connais bien, les scouts et guides de France, mais ce serait pareil pour les scouts et guides d'Europe. Je pense au renouveau charismatique qui, dans sa structure, est porté par des hommes et des femmes. En fait, c'est dès qu'on s'approche des sacrements, ça coince. Donc je me dis peut-être soyons malins, ayons une vie d'église un peu différente, ne touchons pas aux sacrements, puisque les sacrements, il faut que ce soit un homme, enfin voilà, mais associons à la vie de l'Église tous ces mouvements où les hommes et les femmes ont une place à parité, enfin le problème ne se pose pas, autrement que par la compétence, et les choses changeront, les choses évolueront, et du coup de manière moins brutale, frontale, parce qu'aujourd'hui il y a une résistance, et ce n'est pas une résistance des prêtres, c'est une résistance aussi des chrétiens, qui n'imaginent pas qu'une femme puisse s'approcher de l'autel. Hein. On a des torts, il n'y a pas de doute, mais il n'y a pas que les clercs qui refusent cette évolution. Qui refuseraient, pardon. Le conditionnel, c'est mieux, cette évolution. Alors, je vais illustrer ce que tu viens de dire, Bruno. Donc, à l'hôpital, les personnes demandent à recevoir la communion. Il y a un monsieur que nous avons accompagné pendant quasi 3 mois. Et ce monsieur donc, demande la communion. Je lui porte la communion. Quand je suis arrivée, il a fait une drôle de tête. Et bon, j'ai compris que ce qui le gênait, c'était ma présence, en fait. Alors,
puisque nous sommes une équipe, j'ai dit à Henri Kirchner, donc le diacre qui travaille avec moi, je lui ai dit, écoute Henri, est-ce que la prochaine fois tu peux porter la communion à ce monsieur ? Eh bien, Henri a porté la communion et ce monsieur était ravi. Il lui a bien fait comprendre qu'il ne souhaitait pas que ce soit une femme qui lui porte la communion. Bien écoutez, ah non, une dernière question peut-être, et puis on terminera par celle-ci. Oui, bonsoir Anne-Marie. Claude a parlé du rôle de la femme dans l'Église, mais moi je vais parler du rôle du prêtre. Mais pourquoi il ne pourrait pas se marier ? Puisqu'il y a des prêtres qui ont démissionné pour pouvoir se marier, et je pense que ces hommes-là seraient très bien comme prêtres, même mariés. Votre regard là-dessus à tous les trois, qui souhaitent prendre la parole en premier ? Alors moi je peux vous parler de l'expérience des prêtres maronites au Liban. Notre paroisse, donc Sainte-Claire, est jumelée avec la paroisse Saint-Maroun au nord de Beyrouth. Et le père Marouane est marié, il est papa de 3 enfants. Il est curé d'une paroisse énorme, puisque l'église elle-même contient 900 personnes. Imaginez, il y a 3 messes le dimanche matin, archi-bourrées, pleine, l'église pleine. Le samedi, la veille, la même chose. Bon. Il vit très bien son ministère. On a rencontré aussi d'autres prêtres non mariés, puisque chez les maronites, ils ont le choix. Et alors, lorsqu'ils font le choix de se marier, ils ne peuvent pas monter dans la hiérarchie ecclésiale. Voilà. Mais voilà, ils ont ce choix-là. Et je trouve que c'est très bien, parce qu'il est dans la vraie vie. Il est dans le monde. Est-ce que Bruno Milvois et Christian Delorme, vous êtes dans le vrai monde ou dans un monde imaginaire ? C'est à vous d'en juger, mais je voudrais répondre un peu aussi à cette question. De fait, et Véronique Auroux a raison de le rappeler, dans l'Église catholique d'aujourd'hui, il y a des prêtres mariés. Mais dans certaines églises qui sont particulièrement les églises du Proche-Orient. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, certaines de ces églises qui appartenaient à l'orthodoxie, comme les Chaldéens, comme les Melkites, qu'on appelle aussi les Grecs catholiques, voire des Arméniens, ont choisi, pour des raisons historiques et souvent politiques, de rejoindre l'Église catholique parce que la puissance catholique internationale leur assurait une protection. Et l'Église, et c'est intéressant, en retour, leur a permis de garder un clergé marié. Parce que dans la tradition des églises orthodoxes, qui est une tradition des débuts de l'Église, il y a les 2 statuts de prêtres, des prêtres moines, qui de fait peuvent accéder à l'épiscopat, puisque la vie monastique est au cœur de la vie des églises orthodoxes. Et puis des prêtres qui sont des hommes mariés qu'on ordonne. C'est-à-dire qu'un prêtre ne peut pas se marier dans ces églises-là, mais des hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Jusqu'à ces dernières années, il s'agissait en fait d'un bas clergé, c'est-à-dire souvent c'était des prêtres paysans qui avaient peu de culture, peu de formation, mais qui étaient là pour assurer les sacrements. Et l'élite, il y avait un haut clergé, c'est-à-dire que les prêtres qui faisaient de vraies études étaient les prêtres moines et ceux qui devenaient évêques. Il y a un renversement qui est en train de se produire aujourd'hui, notamment au Liban, et c'est très intéressant, où la plupart aujourd'hui des prêtres maronites les plus cultivés sont des prêtres mariés. Donc c'est intéressant, ce n'était pas prévu, mais c'est un clin d'œil peut-être du bon Dieu. Pourquoi est-ce que cette règle-là, qui est possible, parce que théologiquement, il n'y a aucun problème. La preuve, quand toute une partie, plusieurs centaines de prêtres anglicans, en désaccord avec leur Église qui avait accepté des ordinations de femmes évêques ou des organisations de prêtres et évêques homosexuels, des centaines ont quitté l'Église anglicane ces dernières années et ont demandé à être réintroduits dans l'Église catholique romaine. Et l'Église catholique romaine n'allait pas leur demander à ceux qui étaient mariés de divorcer. Donc elle les a inclus, alors avec souvent des fonctions
plutôt dominés d'hôpitaux ou de prisons que des fonctions de curés. Mais elle les a réintroduits avec leur épouse. Donc théologiquement, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi ça ne se fait pas? Si on avait le temps, on pourrait essayer de jouer au jeu des questions-réponses. Et comme Père Bruno et moi, on s'est couché très tard, on a envie d'aller se coucher. Même si vous êtes passionnant, il y a une raison qui est un peu triste, en tout cas pour ce qui est de l'Occident. C'est que si l'on a des prêtres mariés, on aura aussi des prêtres divorcés. Et ça, c'est un des gros problèmes des églises protestantes aujourd'hui. Quand je dis les églises protestantes, je parle des églises historiques de la Réforme. Parce que les églises évangéliques, la majorité d'entre elles sont très machistes. Il n'y a pratiquement pas de femmes pasteurs chez les évangéliques. Hein, et ce sont des églises très puritaines, mais c'est autre chose. Mais un des problèmes aujourd'hui de l'église protestante unie en France, c'est comment avoir des pasteurs divorcés remariés ou pas remariés, qui vivent en concubinage, qui ne vivent pas en concubinage, etc., dès lors que ces ministres sont appelés à préparer des couples à un mariage censé durer toute leur vie. Hein. Vous voyez, il y a des questions nouvelles qui apparaissent, auxquelles on ne pense pas toujours. On se dit l'Église est rétrograde, mais en fait, c'est parce que l'Église doit prendre en compte toutes ces réalités-là. Une dernière intervention du Père Millevoye. Oui, en fait, ça rejoint ce que Christian développait. Il ne faudrait pas que le mariage soit un palliatif à, alors je vais le dire de manière négative, mais pour tout de suite devenir quelque chose de positif, à une rupture d'engagement. Je pense que ce qui construit notre Église, qui nous construit, et ce en quoi nous croyons, c'est le fait de prendre des engagements et d'y être fidèle. Parfois, on aborde la question du célibat et du mariage parce qu'un jour, quelqu'un... Alors, aucun jugement sur un prêtre qui se marie, idem pour un homme ou une femme qui divorce pour avoir un autre projet de vie. Mais il ne faudrait pas que dans notre manière de penser l'Église de demain, on oublie que l'engagement et la fidélité, c'est quelque chose qui nous construit et qui est une valeur sûre, même si c'est une valeur très traditionnelle, c'est une valeur sûre. Et je voudrais l'illustrer pour les Rouennais, ils comprendront tout de suite, avec l'abbaye de Pradines. L'abbaye de Pradines, elle fonctionne à l'ancienne. Et ces femmes, elles nous donnent à nous, sans qu'on y aille tous les dimanches, d'ailleurs c'est mieux d'aller en paroisse qu'à Pradines, un témoignage de vie, de foi authentique. Donc voilà, c'est juste une prudence dans la manière dont on pense les choses. Parfois, voilà, on ne règle pas l'engagement et la fidélité par le mariage qui peut aussi assez vite devenir un divorce éventuellement. Eh bien, merci encore une fois à tous d'avoir été présents et à tous nos invités d'avoir été là. Et bonne soirée à chacun.